Salut à tous, moi c'est Traoré Soumaïla. Je suis étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Accompagné de mes camarades aujourd'hui, nous allons vous présenter une installation solaire photovoltaïque. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi une installation solaire photovoltaïque. Il faut comprendre qu'une installation solaire photovoltaïque est une chaîne qui est composée des panneaux qui forment un champ solaire accompagné d'un ondulaire, d'un système de stockage, d'un réseau EDM qui est lié à notre ondulaire hybride qui est connecté aussi au bâtiment. Dans la suite de la vidéo, nous allons faire part des suites de... Salut tout le monde, je m'appelle Foussé Doumia, également étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Voici notre champ solaire que nous allons présenter aujourd'hui, les panneaux solaires photovoltaïques. Voilà. Eh bien, photo du soleil voltaïque en tension. Notre champ solaire est constitué de 12 panneaux solaires de type monocristallin opérationnel. Donc, ce soit des panneaux solaires monocristallins n'est pas, en fait, c'est un choix justifié parce que nous avons choisi ces panneaux. Ils offrent un meilleur rendement, sont reconnus par leur couleur un peu proche du noir et leur texture. Voilà, les formes des carreaux sont un peu arrondies. Ces panneaux solaires sont couplés entre eux et le mode de couplage dépend bien sûr de la puissance requise à la sortie. Donc nous avons couplé 6 panneaux en série et les 6 autres panneaux aussi en série. À la fin, on a fait un branchement parallèle. Donc ce qui veut dire que nous avons couplé l'ensemble des panneaux en mixte. Chacun de ces panneaux débite une tension de 54 volts et un courant de 6 ampères. Donc ce qui veut dire que les 6 panneaux couplés en série vont donner une tension de 325 volts et une tension et un courant de 6 ampères. Et enfin, nous allons coupler les 2 lignes de série en parallèle entre eux, ce qui va nous permettre d'obtenir une tension de 325 volts et un courant de 12 ampères. Tous ces couplages ont pour objectif de pouvoir envoyer une puissance parfaitement dimensionnée au reste de notre système. Merci. Moi, je suis Abdoulaye Konaté, également étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce que c'est qu'un ondulaire hybride. Tout d'abord, un ondulaire est un dispositif électronique qui sert à transformer le courant continu en courant alternatif. Ici, nous avons un ondulaire de 5 kVA qui est sensiblement égal à 5 kW. Voici les différentes caractéristiques de notre ondulaire. Nous avons le mode inverteur. Au niveau du mode inverteur, nous avons la puissance qui est 5000 watts, la tension d'entrée en DC qui est 48 et l'intensité qui est 119 ampères. Ici, nous avons la tension de sortie en AC qui est 230 volts. Au niveau des modes charge, nous avons la tension d'entrée en AC qui est 230 aussi et la tension de sortie en DC qui est 54 volts. Ensuite, nous avons le mode charge solaire. Et au niveau du mode charge solaire, la puissance maximale de notre installation doit être 6000 watts. Et ensuite, la tension nominale de nos panneaux doit être au maximum 360 volts. Ensuite, la tension maximale de 500 volts. Sinon, on risque d'endommager l'ondulaire. Salut tout le monde, moi c'est Geneva Fofana. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter le type de stockage qu'on a choisi, qui est le batterie lithium. D'abord, c'est quoi une batterie lithium? C'est un système de stockage domestique
capable d'alimenter une maison entière pendant plusieurs heures, surtout quand elle est couplée avec des panneaux solaires. C'est une batterie de 15 kWh qui va nous permettre d'emmagasiner de l'énergie et de le restituer pour alimenter les charges, dont les caractéristiques sont les suivantes. Nous avons un modèle LPBF de 48 volts 300 ampères-heure, une tension nominale de 51,2 volts, une énergie de 15 kWh. Après les différentes présentations, je vais vous expliquer c'est quoi ces dispositifs-là. Alors, nous avons en face de nous un inverseur manuel. Ici, son rôle, c'est d'inverser entre deux sources, soit l'EDM ou notre système solaire. Mais ici, nous l'avons utilisé comme un système de bypass. Pourquoi ce système de bypass? Au cas où notre ondulaire venait à tomber en panne et que la présence de l'EDM s'affiche sur le compteur, directement, nous allons basculer sur notre position 2 pour que les bâtiments soient alimentés en énergie en cas de panne de notre ondulaire. Nous avons notre coffret de protection dédié aux différents disjoncteurs qui sont là. Nous avons 3 types de disjoncteurs. Le premier qui est dédié à nos panneaux qui sont montés en haut, ça c'est le disjoncteur DC qui est là pour protéger contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions venant de nos panneaux pour protéger notre dispositif de l'ondulaire. Nous avons un disjoncteur dédié à l'entrée du courant alternatif qui vient de l'EDM. L'autre est dédié à la sortie du courant alternatif qui va vers les bâtiments. Donc, comme récapitulatif, nous avons un stockage de type lithium pour une capacité de 15 kWh. Notre ondulaire, qui est le cœur même de notre installation, c'est un système de monitoring et de gestion qui va gérer tous les flux d'énergie qui passent à travers notre ondulaire vers les bâtiments. Alors ici, nous avons l'écran LCD, compte tenu de notre cahier des charges qui nous a permis de faire un bon dimensionnement, d'où le dispositif présent, d'où le choix de notre capacité 15 kWh de type lithium, un ondulaire de capacité de 5 kVA pour supporter les différentes charges de la maison, le coffret de protection pour la protection du bâtiment, de l'ondulaire et de notre batterie, un système de bypass qui va basculer entre l'EDM et notre système solaire en cas de défaillance de l'ondulaire. Compte tenu des différentes recommandations de notre client, voici notre écran LCD. Comme vous pouvez ici bien le voir, ici nous avons l'EDM qui est en injection directe sur les charges. L'icône qui est là, qui représente vraiment notre panneau, qui est en train de charger la batterie. Ici, on voit que la batterie est pleine. Donc, il y a un type de programmation qui est faite à ce niveau-là, en tenant compte des différentes recommandations de notre client. Alors, comment programmer un ondulaire hybride? Pour programmer un ondulaire hybride, il faut savoir que nous avons 4 boutons ici, en face de nous. Le premier bouton, ça c'est le bouton retour. Le second, ça c'est le bouton up pour monter. Le troisième, ça c'est le bouton down. Le quatrième, ça c'est le bouton entrée. Donc, pour programmer notre ondulaire en fonction des besoins de notre client, on va faire un appui long de quelques secondes sur le bouton entrée pour entrer dans la programmation de notre ondulaire hybride 5 kVA. J'ai fait un appui long de quelques secondes. Ça fait un bruit. J'appuie de nouveau. À la première, donc, nous avons le type de tension pour la sortie qui est 230 volts alternatif. Ici, la fréquence de sortie qui est de 50 Hz. Notre mode de type de courant qui est le courant alternatif. Donc la priorité des charges qui est donnée ici à l'EDM, en cas où l'EDM n'est pas présent, c'est les panneaux qui vont prendre la charge des batteries. En code 5 maintenant, ça c'est la priorité de sortie de notre ondulaire qui est donnée à l'EDM. Nous voyons ici le code numéro 5, ça c'est la priorité de charge qui est donnée au panneau. Cela veut dire que pendant la journée, c'est les panneaux qui chargent les batteries en priorité et aussi qui servent les bâtiments pour alimenter les différentes charges.